Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast issu d'un article de Tatiana Denning, rédigé par Charlotte Clémence, sur les raisons qui font de la gratitude le fondement d'un mariage durable. Dans cet article, le docteur Denning, forte de son expérience en tant que médecin et de ses connaissances approfondies dans le domaine de la psychologie, explique ce qui selon elle serait le fondement d'un mariage durable, la gratitude. Placé au cœur des relations entre époux, ce concept de vie pourrait permettre de surmonter de nombreux défis et apporter une toute autre dimension aux relations au sein d'un couple. Dans la société moderne, de nombreuses personnes entretiennent une conception subtile mais révélatrice sur la façon dont elles entretiennent leurs relations avec leurs conjoints. Ainsi, elles font souvent preuve de courtoisie, de gratitude et de patience dans leurs relations avec leurs amis, leurs collègues et même avec des inconnus. Alors qu'elles supposent qu'avec leur époux ou épouse, cette courtoisie n'a pas obligatoirement lieu d'être. Le mariage va souvent de pair avec les notions de devoir, sacrifice et responsabilité partagée. Mais ces personnes pensent que la bienveillance leur est naturellement due et que la reconnaissance est un élément superflu. La reconnaissance comme fondement d'un mariage durable. Pourtant, le mariage, comme toute relation intime, s'épanouit grâce à une attention consciente et une reconnaissance mutuelle. Ainsi, lorsque les couples cultivent une gratitude sincère l'un envers l'autre, la vie commune peut prendre une toute autre dimension. Le quotidien paraît plus léger, le soleil plus éclatant, la lune plus limpide et les étoiles plus accueillantes. La sagesse populaire reconnaît aussi que la gratitude adoucit les cœurs, apaise les tensions et facilite les conversations même les plus difficiles. Avec la reconnaissance comme fondement, les conflits qui semblaient insurmontables semblent se résoudre comme par magie, et le couple se renforce et développe une vie harmonieuse. Ce défi à relever est particulièrement fréquent chez les jeunes adultes d'aujourd'hui. Ils ont parfois connu une enfance privilégiée, les parents veillant à tout et les protégeant des difficultés. Parallèlement, la société moderne prône la satisfaction des désirs individuels, encourageant de cette manière la gratification instantanée et privilégiant le confort personnel. C'est ainsi que de nombreux jeunes adultes sont un peu moins habitués au compromis, à la patience et à l'empathie. Souvent mal préparés aux inévitables difficultés de la vie en couple et aux relations, ils peuvent éprouver des difficultés face à des défis exigeant compréhension, sacrifice et collaboration. Lorsqu'ils commencent à fréquenter quelqu'un ou se marient, ce manque d'expérience face aux difficultés peut insidieusement fragiliser leur relation et compromettre l'équilibre et la réciprocité indispensables à un mariage sain. Il n'est donc pas rare d'entendre dire « Nous sommes déjà mariés femmes, inutile d'être polis ». Pourtant, cette mentalité occulte une vérité simple. L'amour se nourrit de gratitude. Plus un couple exprime sa reconnaissance, plus son affection devient profonde et durable. La gratitude n'est pas une option dans le mariage. Elle est essentielle. Il est important de noter que ce principe de gratitude s'apprend dès le plus jeune âge, au sein même de la famille. Bien avant le mariage, nous sommes façonnés par l'amour, l'attention et les sacrifices de nos parents. Ceux qui nous apprennent souvent sans un mot à apprécier, à donner et à prendre soin des autres. Les leçons de l'amour parental. En tant qu'être pensant et sensible, nous devrions naturellement exprimer notre gratitude envers nos parents. Ils nous donnent la vie, prennent soin de nous et posent les fondements sur lesquels nous nous appuyons. Grâce à eux, nous avons eu de quoi manger, de quoi nous vêtir, et une éducation qui nous a ouvert des portes. Ils nous ont entourés de chaleur
et d'amour, nous protégeant pour que nous puissions grandir en sécurité et relativement insouciants. Il arrive que les parents se plaignent, s'inquiètent excessivement ou adoptent un ton moralisateur. Ces habitudes peuvent être agaçantes, mais elles sont le fruit de leur dévouement. Lorsqu'un enfant tombe malade, ce sont les parents qui veillent toute la nuit, lui donnent ses médicaments, surveillent sa fièvre et l'encouragent, renforçant ainsi sa confiance et sa résilience. Leur attention permet à un enfant de grandir fort, tel un jeune arbre protégé de la tempête. Tous les parents partagent le même beau souhait, exprimé par un proverbe chinois, que leurs fils deviennent des dragons et leurs filles des phénix, renaissant vers une vie pleine de promesses et de sens. Même s'ils sont conscients que les chances de réaliser pleinement ces rêves sont minces, ils gardent espoir, priant, éduquant, éveillant discrètement au bonheur et à l'épanouissement de leurs enfants. Il faut reconnaître que derrière chaque remarque ou rappel à l'ordre se cache un cœur généreux. Loin de la maison familiale, ce sont souvent ces marques d'affection, les conseils, les encouragements et l'amour, qui manquent souvent le plus aux jeunes adultes. C'est pourquoi il est important de tout faire pour apporter de la joie à ses parents, exprimer sa sincère gratitude, reconnaître leurs sacrifices et apprécier tout ce qu'ils ont fait, dont beaucoup resteront peut-être à jamais invisibles. Les leçons tirées de l'amour et du dévouement des parents constituent le fondement des autres relations. De même que leur attention a façonné et a appris au jeune adulte à apprécier les efforts d'autrui, et il peut à son tour transmettre ces valeurs dans le mariage. Comment cultiver la gratitude entre époux? Les couples doivent, eux aussi, cultiver progressivement une véritable gratitude l'un envers l'autre. Le mariage n'est pas un champ de bataille où il faut se disputer, rivaliser ou toujours avoir raison. C'est plutôt un partenariat fondé sur la reconnaissance. Lorsqu'un conjoint fait quelque chose pour vous, même un tout petit geste ou une action apparemment banale, une sincère gratitude renforce vos liens. Chaque simple « merci » contribue à faire éclore une relation plus profonde et plus durable. L'expérience montre que dans les mariages qui durent, ceux que l'on célèbre par des noces d'or, les époux s'entraident pour vivre dans la dignité, le respect, le confort et la sérénité. Ils expriment leur gratitude pour l'attention et les efforts que chacun apporte. Lorsque les deux partenaires se sentent vus, appréciés et respectés, leur vie s'entremêle naturellement et ils deviennent de plus en plus inséparables au fil des ans. La gratitude joue également un rôle dans le développement personnel. De nombreux hommes, par exemple, n'atteignent leur pleine maturité qu'après le mariage. Grâce aux conseils constants et aux encouragements et aux rappels de responsabilité de son épouse, le mari tisse peu à peu un sentiment d'appartenance à un foyer, ressent de la chaleur humaine, apprend à donner de l'amour et trouve l'épanouissement en prenant soin des autres. Il acquiert ainsi une compréhension plus profonde de la bienséance, de l'intégrité et de la conscience, les principes moraux qui façonnent une vie bonne et honorable. Lorsque les couples pratiquent la gratitude régulièrement, cela favorise la sérénité et une vision plus positive de la vie. Grâce à elle, ils affrontent les défis avec calme, abordent les désaccords avec bienveillance et font preuve de compassion pour dissiper les malentendus et résoudre les conflits, retrouvant ainsi un rythme de vie harmonieux. L'être humain est à la fois rationnel et émotionnel. Tout au long de notre vie, nous devrions cultiver la gratitude, être reconnaissant pour notre situation, pour les personnes qui nous accompagnent, et surtout pour le don extraordinaire du mariage. Après tout, il est remarquable que le ciel mette sur notre chemin un inconnu pour en faire notre partenaire de vie. Celui ou celle avec qui nous élevons des enfants, construisons un foyer et partageons chaque étape de notre existence.
Nombreux sont les couples qui se disputent fréquemment ou qui s'enfoncent dans de longs silences qui, au fond, manquent d'empathie et sont incapables de se voir mutuellement avec gratitude. Ils tiennent pour acquis les efforts de leur partenaire, croyant que tout ce que fait son conjoint est son devoir, et pensent que la reconnaissance n'a pas sa place dans le mariage. Seuls ceux qui pratiquent la gratitude régulièrement peuvent véritablement reconnaître la beauté de leur lien conjugal, et ce faisant, cultiver une relation à la fois épanouissante et profondément joyeuse. S'il est légitime d'exprimer sa gratitude envers ses parents, ses professeurs et ses mentors, c'est à notre conjoint que nous devons une profonde gratitude. Sans ce partenaire à nos côtés, accomplir quoi que ce soit d'important, que ce soit dans notre carrière, notre vie de famille ou notre bien-être émotionnel, serait bien plus difficile. Un conjoint partage nos fardeaux, nous soutient dans l'incertitude et nous offre le socle solide sur lequel nos vies peuvent s'épanouir. Au fond, un mariage heureux et durable ne repose pas sur de grands gestes ou une passion éphémère, mais sur la pratique discrète et constante d'une gratitude mutuelle. Une appréciation qui honore, élève et renouvelle sans cesse le lien entre deux cœurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Arcor. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.